Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog. Alors il s'agit en fait de mon 7e mois de grossesse, donc c'est pour vous faire un bilan. On va vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Donc là j'ai entamé mon 8e mois, maintenant je suis à 34 semaines d'aménorrhée, voilà, donc j'ai dépassé d'une semaine et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé durant ce 7e mois, sachant que c'est le mois qui s'est le mieux passé. Alors, tout d'abord, j'ai eu rendez-vous donc j'ai eu mes deux rendez-vous, donc celui avec mon échographe et le second avec ça commence, j'ai des trous noirs. Celui avec ma gynécologue. Alors, celui avec mon échographe, donc c'était le tout dernier rendez-vous que j'avais avec lui, donc je suis un petit peu... ça m'a fait quelque chose en fait. Parce que j'étais quand même habituée à aller là-bas tous les mois et c'est vrai que je suis tombée sur un échographe qui était hyper rassurant, qui a vraiment pris son temps, qui a vraiment, moi je trouve très bien fait son travail, qui vraiment, moi m'a donné espoir dans cette grossesse dès le début. Il a vraiment été super bien, donc c'est vrai que ça m'a fait un petit pincement au cœur. Et voilà, donc au niveau de l'examen, donc tout s'est très bien passé, bien entendu. Les échanges bébé-maman se font toujours très bien. Donc c'était vraiment la chose qui a été surveillée chez moi. Et ensuite, on a eu une bonne surprise, c'est-à-dire que le bébé, depuis le début, au niveau des courbes, quand on a commencé à regarder son poids, etc. et sa taille, se trouvait vraiment en dessous de la courbe et puis vraiment à la limite en fait. À la limite quoi. Et donc ça m'avait un petit peu inquiété et tout, mais bon, il n'y avait pas de quoi, mais voilà, c'est toujours mieux quand même de l'avoir dans la courbe que plus en bas. Et là, la bonne surprise, c'est que ce bébé a bien grossi, donc il se trouve bien au-dessus, et il a vraiment pris du poil de la bête, et résultat, tout nickel. C'est un bébé qui va avoir une bonne taille, qui sera pas si petit que ça, donc je suis super contente. Après, donc là j'ai pas eu mon écho en 3D parce qu'en fait le bébé se cachait un petit peu, c'était pas forcément évident, donc on n'a pas pu le faire. Mais bon, c'est pas très grave, d'ici normalement 1 mois et demi, je verrai ce bébé en vrai, donc c'est bon. Après, au niveau de la gynéco, donc pareil, l'examen s'est super bien passé. Donc je suis toujours autant contente d'être tombée sur cette gynéco parce qu'elle est vraiment très bien, elle prend vraiment son temps, c'est pas bâclé, on a le temps de lui poser toutes les questions. Et vraiment top. Donc là je prenais un traitement jusqu'à présent depuis le début de ma grossesse. Et même je l'avais commencé avant, suite à tous les problèmes que j'avais eus. Et c'est vrai que maintenant, à partir de la 35e semaine, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, je vais arrêter le traitement en fait. Parce que pour l'instant, enfin parce qu'il n'y en a plus besoin. Alors c'est vrai que ça a tendance un petit peu à me stresser parce que je sais très bien que si cette grossesse est arrivée à terme, c'est grâce, enfin je touche du bois, mais si cette grossesse est déjà arrivée à ce point là, c'est grâce à ça, donc ça me fait un petit peu bizarre de ne plus le prendre, mais bon c'est comme ça, je ne dois plus le prendre. Et ensuite après, donc au niveau de l'examen, donc tout s'est très bien passé. Tout est normal, il n'y a rien qui cloche. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que par rapport à l'échographie, le bébé s'était retourné, donc maintenant le bébé a la tête en bas. Et la bonne nouvelle aussi, c'est donc que le bébé, comme je vous l'avais dit, a bien grossi, et par la maman. C'est-à-dire que durant ce 7e mois, j'ai pris qu'un seul kilo, donc je suis assez contente, j'ai fait hyper gaffe. Au-delà de ça, j'ai énormément bu, je suis à 3 litres d'eau par jour. Et voilà, donc ma gynéco était super contente, elle m'a dit de continuer comme ça, de bien porter mes bas de contention, enfin voilà, après elle m'a fait les recommandations. Ensuite nous avons pris rendez-vous, donc à nouveau avec elle dans 1 mois, pardon. Et ensuite nous avons pris aussi rendez-vous avec l'anesthésiste. Et j'ai aussi pris un rendez-vous en fait afin de visiter la maternité, visiter la chambre, visiter la salle de travail, etc. Donc ce qui me permettra de me projeter un petit peu. À ce jour, je n'ai toujours pas pris les rendez-vous pour les cours de préparation à l'accouchement. J'ai regardé à la maternité, mais bon, c'était beaucoup trop tard. Donc là, je vais voir avec
une sage-femme éventuelle dans le coin pour voir si c'est possible au moins d'avoir ne serait-ce que un ou deux cours sur, sur l'accouchement, comment ça se déroule, etc. Et la poussée, enfin bon, ce genre de choses. Voilà pour les rendez-vous. Ensuite, alors après, pardon, au niveau des symptômes, donc j'ai toujours le souffle qui est assez court, mais bon, ça c'est normal. Au niveau du mal de dos, toujours pareil, donc ça c'est pareil, c'est normal. J'arrive quand même plus ou moins à le gérer. Quand j'ai vraiment mal au dos, j'adopte des positions dans lesquelles je suis bien, histoire de me soulager un petit peu. Après, pour tout le reste, je veux dire que je le vis super bien parce que maintenant j'ai réussi à appréhender, enfin à contrôler un petit peu tous les maux de grossesse que je pouvais avoir, notamment par exemple au niveau des crampes. Je bois énormément d'eau, donc du coup j'ai pris une eau enrichie en magnésium et c'est vrai que ça aide beaucoup. Pour ce qui était des brûlures d'estomac et remontées acides, là c'est pareil, en contrôlant mon alimentation et en faisant hyper attention, pas manger trop gras, de pas manger trop sucré. Et là à force je voyais un petit peu les aliments qui me provoquaient justement ce genre de brûlures, je les ai bannis, donc maintenant tout va bien. Après, je porte évidemment mes bas de contention en permanence, donc c'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais bon, ça en plus ou en moins, de toute façon, j'aurai toujours autant chaud. Alors c'est vrai que ça n'a pas été une période qui était super idéale parce qu'il faisait hyper chaud. Bon, je l'ai supporté un petit peu au début, ça allait un peu. Et c'est vrai quand c'est sur du moyen terme, c'est-à-dire que bon, une journée où on a très chaud, ça passe, une nuit ça passe. Après c'est vrai quand ça commence à être 2 journées, 3 journées, 4 nuits et tout ça, ça commence à être un peu lourd. Mais bon, franchement je peux pas dire que j'ai vraiment morflé parce que voilà, j'ai pris des douches souvent, je me suis restée au frais, enfin voilà, j'allais dans les magasins climatisés et tout, donc voilà, c'est franchement je suis super bien, je trouve que je suis quand même relativement bien en forme. Il y a eu des mois où j'étais quand même moins en forme que je ne suis là. Et voilà, évidemment, bien entendu, je fais pas non plus des marathons, je fais pas des marches de 4 km. J'essaie quand même aussi de me préserver parce que malgré tout, je suis quand même assez vite fatiguée quand je fais quelque chose. Mais non, sinon vraiment, pour le coup, ça se passe super bien. Après, au niveau... Donc le bébé, lui, bouge bien. Donc ça, pour le sentir bouger, je le sens bouger, il n'y a aucun problème. Donc à mon avis, de temps en temps, avec ses bras, il doit être comme ça. Et les pieds aussi, parce que je peux carrément le toucher à travers mon ventre, c'est vraiment génial. Et aussi, mon bébé a eu le hoquet. Alors ça, c'est très rigolo à sentir. Voilà, c'était une sensation nouvelle, donc ça s'est réitéré plusieurs fois. Et franchement, c'est super rigolo. Donc on sent un petit peu que ça saute en fait dans le ventre, ni plus ni moins, des intervalles assez réguliers. Alors on sent que c'est pas un battement de cœur, que c'est pas mon pouls ou un truc comme ça, donc c'est vraiment situé au niveau du ventre et ça sautille. Donc moi je le sens dans mon ventre, après à l'extérieur je le sens pas forcément. Parce que le papa évidemment a voulu toucher pour voir, mais voilà, on le sent que comme ça, donc ça c'était une nouveauté qui était rigolote. Après au niveau beauté, je ne peux pas dire que mes cheveux soient vraiment meilleurs qu'avant. Le seul truc c'est qu'effectivement ils tombent beaucoup moins. J'ai quand même un petit peu plus d'épaisseur alors que j'ai d'habitude les cheveux qui sont quand même relativement très fins. Ils ont quand même plus d'épaisseur. Il y a aussi une routine dont il faut que je vous parle qui est aussi très bien. Alors, au début je pensais que ça venait juste de la grossesse et au final j'ai arrêté ma routine capillaire, j'ai changé et je me rends compte que la routine capillaire il y est pour beaucoup. Donc je vous en reparlerai en vidéo très bientôt. Ça, au niveau de mes ongles, alors mes ongles ils sont super grands, enfin super grands, j'ai toujours les ongles très longs. Ça c'est pas un souci, mais ils sont hyper forts, enfin il n'y a aucune casse, il n'y a rien, d'habitude ils se cassent un petit peu ici. Non, là ils sont vraiment hyper durs, hyper costauds, donc je sais que ça ne durera pas, donc j'en profite. De toute façon, après mon accouchement, je ferai une petite cure de fort capil, comme ça je sais que mes cheveux tomberont et quoi, voilà, c'est normal, c'est le cycle, mais
Voilà, tant que je peux les garder un maximum, ça serait cool. Donc là, voilà, j'ai pas une peau qui est mieux. Au contraire, j'ai toujours mes rougeurs, tout ça, toujours mes taches dues au soleil un petit peu partout. Mais ça, c'est normal. Après, ah si, il y a un truc qui est, qui est pas terrible au niveau beauté. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui me rase. Alors, aussi bien les jambes, les aisselles et le maillot. Pour ce qui est des jambes, donc là ça va, j'arrive toujours à le faire. Pour ce qui est des aisselles, j'arrive à le faire, mais alors, pour ce qui est du maillot, mais c'est Fort Boyard quoi. C'est une horreur. Il y a mon ventre qui est par-dessus, et enfin par-dessus, qui fait obstacle et je vois plus ce qui se passe. Voilà, je ne vois plus ce qui se passe comme ça. Donc je fais le maillot donc au rasoir. Et là, je voulais aller chez l'esthéticienne. Je me suis dit, ça sera peut-être une bonne idée. Mais en fait, non, c'est pas vraiment une bonne idée parce que je vais souffrir comme une malade étant donné que ça fait quand même 2 ans que je le fais uniquement au rasoir. Donc je vais douiller. J'ai pas envie de douiller en ce moment. Et j'ai demandé à mes copines comment elles avaient fait. Alors j'ai une de mes copines qui m'a dit, oh, moi je me suis pas embêtée. J'ai demandé à mon fiancé de le faire. Non, je ne vois pas. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, franchement, je ne juge pas. Mais moi, mais c'est quasiment impossible, quoi. Un soir, quand mon mari va rentrer du boulot, je vais pas lui dire, écoute, mon chéri, faut que tu m'épiles le pompon. Non, c'est hors de question, c'est mort, moi je peux pas. C'est pas un truc que je pourrais supporter ni quoi que ce soit. Et même, quoi, enfin... Dans ces temps-là, on fait caca à la porte ouverte et enfin voilà, non, c'est mort. Donc là, j'ai trouvé comme solution la crème dépilatoire. C'est pas le truc que je préfère le plus, mais bon, franchement, c'est super pratique et ça évite de faire des catastrophes pour ce qui est de ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, au niveau de mon ventre. Alors là, mon ventre... en l'espace de même pas 2 jours, je me suis retrouvée avec des vergetures, mais c'est un truc de malade. Là, j'en ai vraiment partout, c'est vraiment zébré, quoi. J'ai tout le bas du ventre qui est vraiment zébré, donc je savais que ça allait péter. Mais alors à ce point-là, je ne pensais pas. Et puis c'est un peu que le début, quoi, j'ai envie de dire. Ça va continuer, donc j'ai beau hydrater et tout ça, crémer 2 fois par jour, ça ne sert strictement à rien. Là, c'est vraiment, c'est pas très très joli, mais bon, voilà, on verra plus tard. Après, là, elles sont bien là, et de toute façon, je subis un petit peu ça, mais bon, voilà, ce sera un souvenir de ma grossesse, on va dire. Et donc, pour ça, ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin trouvé une nounou. Alors ça, c'était le truc qui me perturbait un petit peu. Dans le sens où on nous a donné tout un listing, en fait, je suis allée dans un truc là, dans ma ville, et pour avoir un listing en fait avec toutes les nounous agréées du coin, et on m'a donné un listing qui était bien épais et tout. Je dis chouette, c'est bon, je vais bien trouver une nounou. Le problème, c'est que nous cherchons une nounou horaire atypique, c'est-à-dire qui bosse le samedi, dimanche et des fois tôt le matin, tard le soir, enfin pas tout le temps, mais voilà, et qui pourrait nous garder ce bébé de temps en temps, 1 ou 2 nuits, quand moi je suis en déplacement et quand mon mari travaille aussi. Et là, ça a été, mais la croix et la bannière, j'en ai appelé je ne sais combien, mon mari en a appelé je ne sais combien, mais à chaque fois, ça tiquait à ce niveau-là. Et au final, donc en plus c'est quand même un contrat assez important parce que c'est un contrat entre 35 et 40 heures. Et au final, on a eu de la chance parce qu'on a appelé une nounou qui, elle, n'était pas dispo, puis qui nous a dit, mais attendez, ça tombe bien, j'en connais une qui a eu un désistement et voilà, qui cherche à nouveau un enfant. Et en plus, on l'avait même pas dans le listing, celle-là, je sais pas pourquoi elle n'était pas dedans. Bon, elle est bien agréée et tout, on est allé la voir et franchement super bien. C'est une dame qui a un peu plus d'une quarantaine d'années, qui a déjà 2 bébés, enfin qui aura 2 bébés en garde, donc un petit, je ne sais plus comment, Gabin, qui a 1 an actuellement, et une petite Louise, je crois, qui aura, je crois qu'elle doit avoir 2 ou 3 mois, un truc comme ça, enfin bref, donc c'est très bien, chez elle c'est super bien, il y a de la couleur de partout, on voit vraiment que c'est l'univers des enfants, tout est bien installé, tout est bien
tout est bien fait de manière à ce que tout soit en sécurité et tout. Il y a des couleurs de partout, voilà, c'est vraiment l'inverse de chez nous. Il y en a vraiment que pour les enfants, c'est vraiment top. Donc en plus c'est une personne qui fait ça depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Voilà, donc ça c'était vraiment super de la trouver. Donc ça commencera à partir du mois d'octobre, on va faire une adaptation, puis après novembre, donc on verra. Ça c'était vraiment le truc super. Alors c'est drôle parce que le bébé n'est même pas là et que ça y est, on pense déjà à le refourguer. Ça m'a fait bizarre cette sensation là, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faudra bien que je reprenne le travail. Ensuite, ouais, ça, le temps passe quand même vite, hein, parce que là je me rends compte que autant les 3 premiers mois je les ai pas vus passer parce que bon, j'étais malade, ça allait pas et tout, mais là ça file à une vitesse. Je me dis que là, quand j'ai vu mon échographe, lui m'a dit bah c'est bon, dans 3-4 semaines tu peux accoucher, il n'y a pas de souci. Et puis là, déjà quoi. Et c'est vrai que je me sens pas du tout d'accoucher maintenant, je me sens pas du tout d'avoir mon bébé tout de suite. Je trouve que voilà, bien dans mon ventre pour l'instant. Et voilà, bon, je dirais peut-être autre chose après. Enfin, d'ici quelques semaines, quand quand je pourrai plus marcher, enfin, ou plus me déplacer, que ce sera vraiment la grosse misère. Mais en attendant, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me projeter par rapport à ça, même si je suis très pressée, de voir ce bébé en vrai. Mais ouais, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment une sensation qui est bizarre. Voilà. Bon, je ne saurais pas la décrire, donc je vais pas continuer à m'enterrer dans ce que je dis. Sinon, au niveau des achats, donc j'ai fait pas mal d'achats soldes parce qu'il y avait des trucs qui étaient super sympas, soldés à -50, ça valait vraiment le coup. Donc en vêtements, gigoteuses, etc. Je vous les montrerai, mais plus tard quand j'aurai accouché, pour vous montrer des vêtements soit de filles soit de garçons. J'ai fait la valise de maternité de mon bébé, donc ça y est, elle est terminée, elle est bouclée. Il n'y a plus qu'à. Ça c'est pareil, je vous filmerai la vidéo et puis je la mettrai au moment où j'accoucherai. Voilà. Comme ça, je vous montrerai les pyjamas, tout ce que j'ai pris. Enfin, donc voilà, avec soit fille soit garçon bien sûr. Après, au niveau des autres achats, qu'est-ce que j'ai fait? Donc il me reste la poussette à aller chercher, tout simplement. Sinon au niveau de la chambre, c'est complètement terminé. Après, au niveau des produits d'hygiène bébé, c'est bon. J'ai tout trouvé, il me reste juste 2 trucs, c'est-à-dire que là j'ai commandé une baignoire Chantala. Donc en fait c'est comme une grosse bassine à haut bord. Et en fait on met le bébé dedans en position, en fait la même position qu'il avait dans notre ventre. Donc il paraît que c'est très très bien. Donc j'ai envie de tester. De toute façon j'ai les 2 types de baignoires. Je vais avoir celle-ci, donc la Chantala, et une normale. Voilà, au cas où, si jamais ça ne convient pas. Mais j'ai trouvé le principe assez sympa. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez testé ou que vous connaissez quelqu'un qui l'a utilisé, à me dire ce que vous en avez pensé. Et au niveau des produits, je ne me suis pas trop embêtée. J'ai fait des recherches sur internet et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, quels étaient les bons produits ou pas. Et là je suis tombée sur une enquête du magazine 60 millions de consommateurs qui a été fait en novembre dernier avec des essais produits, et notamment donc il donne à peu près une liste des produits à utiliser, ceux à bannir, etc. Donc en fait je me suis référée plus ou moins à cette liste là avec 2-3 produits que j'ai pris en plus. Il y a aussi des produits qu'on m'a donnés parce que j'ai une de mes amies qui a bossé en pharmacie et qui plein de produits, mais voilà, j'ai essayé de peser un petit peu le pour et le contre sans être non plus dans un truc trop strict avec que du produit naturel, etc. Enfin, je vous montrerai tout ça, de toute façon je vous en reparlerai. J'attends juste de recevoir ma baignoire vraiment pour vous montrer à quoi elle ressemble. Bon, après je peux toujours vous montrer sur photo, c'est pareil, enfin bref, on verra. Ça, donc au niveau des achats, c'est bon. La valise maternité, donc il me reste la mienne à faire. Donc j'ai commencé à acheter quelques trucs, notamment les trucs hyper glam, style des slips jetables, etc.
tout ce genre de choses que je n'avais pas, des formats voyage en produits d'hygiène. Voilà, faut vraiment que je me mette à la faire, quoi. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps, mais voilà, je vais quand même me lancer dessus, on sait jamais. Voilà, au niveau des achats, non, après il n'y a plus rien d'autre, la poussette, tout ça c'est bon. Il faut qu'on aille récupérer des articles qu'on nous a offerts sur notre liste de naissance aussi. Voilà, après non, il n'y a rien d'autre de bien... Voilà, je vous dis, c'est le mois qui s'est le mieux passé, où je me suis sentie mieux, où je trouve que j'ai pas eu... si de temps en temps j'ai des moments où je me mets à pleurer parce que je vois un truc qui est triste, mais évidemment ça le rend encore plus triste, dû aux hormones et tout ça. Mais bon, ça c'est un peu normal. Et voilà, donc non, tout va bien, je suis super contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais juste après vous filmer mon ventre, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous verrez, il a bien grossi. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de mon ventre. Donc... je suis toujours pas aussi douée, hein. J'y arriverai quand ce sera terminé à mon avis. Donc voilà, au niveau de mon ventre, ce que ça donne. Donc là j'ai un bon gros ventre, là on peut pas faire plus petit, hein. Là c'est pas possible. Plus gros, pardon. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.